Voilà, on va attendre qu'un peu de monde se connecte pour faire un point sur les tant attendues prévisions saisonnières que nous avons publiées il y a quelques minutes. Préparez vos questions si vous avez des questions. En tout cas, on ne pourra pas vous dire exactement s'il va neiger ou pas, mais c'est qu'une première tendance, qui est entrevue. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on va attendre. Voilà, donc voilà, vous voyez, j'ai le bulletin presse qui devrait sûrement, on verra si au niveau régional, certains journaux régionaux ne diffusent pas notre tendance. En tout cas, comme vous voyez, c'est le bulletin presse que nous gardons et que nous avons effectué. Salut Angélique, bonsoir à toi. Ah, attendez, je vais couper le son parce que ça va être un peu chiant s'il y a des notifications en même temps que je parle. Voilà. Le temps a changé radicalement aujourd'hui comme prévu par nos services. Les nuages sont nombreux et vont occasionner quelques gouttes par-ci par-là, de manière très localisée et éparse. Par contre, c'est demain qu'une perturbation traversera la région, alors de manière assez faible à modérée sur l'Auvergne, et puis en arrivant sur l'est de la France, et notamment l'est de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire en franchissant la Loire, et surtout en allant sur le Rhône et l'Isère et les Alpes, là par contre vous aurez de la pluie qui ne comblera pas les sols en eau, mais qui tombera de manière assez modérée et continue, avec localement une dizaine voire une quinzaine de millimètres, notamment vers Grenoble. Voilà, donc on se retrouve donc pour le bulletin des prévisions régionales saisonnières, donc voilà, comme vous le voyez, qui a été publié sur Facebook et sur le site internet, donc Rhône-Alpes Auvergne Info Météo, donc qui est accessible donc sur le 3w.rhône-alpes Auvergne tout attaché Rhône-Alpes-Auvergne infométéo.com, Rhône-Alpes-Auvergne-infométéo.com, 3 fois W donc devant. Allez, on continue. Salut Loïc. Voilà, donc pour ceux et celles qui vont découvrir les prévisions saisonnières, je les ai en main. Pour ceux qui les ont pas lues, je vais vous les lire et on va en débattre. Voilà, donc on va commencer par... Alors il y a un peu de vent qui se lève là actuellement, on est dehors, j'ai pas voulu faire ça dedans. Sachez que J-1 avant les grosses nouveautés sur le site, et Joshua Cruzet, il y aura sûrement de la neige cet hiver, effectivement, et pas qu'en montagne. On va en reparler. D'ailleurs ça pourrait tomber assez tôt. Je vais me justifier. Donc bulletin de prévision saisonnière, on y va, c'est parti. Donc nous vous proposons aux environs du 20 de chaque mois un petit point sur les prévisions saisonnières donc qui sont disponibles sur notre site internet. Ces prévisions saisonnières, elles sont fiables aux environs de 40 à 60% en général, donc normalement elles sont faites sur 4 mois, mais sur Rhône-Alpes-Auvergne-Info-Météo.com on a décidé de les faire sur 3 mois, ce qui est déjà assez bien au niveau fiabilité, puisque au-delà de 3 généralement on a pas mal de problèmes sur la fiabilité de ces tendances saisonnières. Allez, on commence si vous voulez bien par le mois de novembre. Un mois de novembre après une nouvelle période anticyclonique entre la fin octobre et le début du mois de novembre. Donc là on est en plein dedans pour la fin octobre. On devrait changer de masse d'air. Les choses pourraient bien changer de manière assez brutale. Il convient de surveiller les masses d'air froides sur le nord et l'est de l'Europe. Au moindre décalage, le froid pourrait venir nous rendre visite assez tôt. L'anticyclone, quant à lui, devrait en effet adopter une position hivernale et par conséquence, pour ce mois de novembre, l'air froid en embuscade sur le nord de l'Europe pourrait débarquer chez nous avec un temps frais et humide. Puis dans le sud de la France, mais possible chute de neige à très basse altitude, voire même jusqu'en plaine durant ce mois de novembre. Donc on aura, selon nos prévisions et selon nos expertises, une possibilité de chute de neige jusqu'en plaine durant ce mois de novembre. Donc une situation qui est loin d'être exceptionnelle, bien sûr, mais qui demande confirmation. Ce qui en ressort de nos prévisions, c'est que l'anticyclone devrait enfin nous quitter et les précipitations s'annoncent quant à elles supérieures de 20 à 30% par rapport à la norme d'un mois de novembre. Les températures quant à elles devraient être dans les normes ou légèrement en dessous de 0, enfin de plus 0 à moins 1 degré. L'ensoleillement quant à lui sera déficitaire avec environ moins 20%
de soleil en moins par rapport à ce qu'on devrait avoir en temps normal pour un mois de novembre. En résumé, le mois de novembre, lui, réserve possiblement des surprises dans le bon ou dans le mauvais sens, avec une possible arrivée du froid, du moins temporaire, et une humidité relativement présente. La fiabilité du mois de la prévision pour ce mois de novembre est d'environ 60%. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur le mois de novembre? Allez-y, c'est le moment. Mais je pourrais pas dire bien sûr s'il neige dans votre localité, mais vous pouvez poser des questions un peu plus globales si vous voulez. Donc alors Catherine nous dit pour quand la pluie. Alors ça dépend d'où tu es Catherine, si tu peux me préciser d'où tu es. En tout cas demande à l'arrivée d'une perturbation assez faible dans l'ensemble, mais qui devrait se réactiver en arrivant sur l'est de Rhône-Alpes avec une dizaine de millimètres, notamment vers Grenoble. Et un peu plus sur les Alpes avec le retour de la neige demain soir à des altitudes entre 1800 et 2300 mètres. Guillaume Clermont, salut à toi. C'est possible d'avoir de la neige au mois de novembre. On peut pas confirmer ça à 100%, mais nos prévisions saisonnières vont dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser aux alentours de la mi-novembre ou de la fin novembre, sachant qu'on est dans une période à risque à partir de la quinzaine de novembre généralement. C'est une prévision globale, Alex Sly. Pour vous la neige, sûrement sur une bonne partie de la région. Alors on affinera ça bien sûr dans le mois qui arrive. Salut Axel. Merci Michel. Voilà, donc après ce mois de novembre qui va réserver des surprises et sûrement l'arrivée des premières neiges en pleine durant le mois de novembre, donc ce qui devrait être le cas puisque les masses d'air froid sont vraiment assez présentes sur le nord de l'Europe, donc des anomalies assez présentes. Maintenant on va Alex Light, donc la neige vers Grenoble, c'est possible, mais il y aura déjà de la pluie demain. En tout cas, pour le mois de décembre maintenant. Donc voilà, alors il y a du vent, j'ai le bulletin sur moi que j'ai imprimé. Donc décembre. Dans la continuité de la fin novembre, nous l'équipe, nos prévisionnistes et moi-même, on envisage surtout un temps beaucoup plus froid sur la fin novembre, début décembre, avec une masse d'air plus froide et humide qui se traduira par des précipitations solides à très basse altitude, mais aussi en plaine. Donc qui veut dire bien sûr précipitations solides, veut dire bien sûr de la neige jusqu'en plaine pour ce mois de décembre, également pour ce début de mois de décembre. Ensuite, après cet intermède plus froid et possiblement neigeux en plaine pour ce début décembre, nous allons avoir la position de l'anticyclone sera favorable à un couloir de nord froid et humide, donc ça c'est pour le début décembre. Puis le flux devrait ensuite tourner et basculer au secteur sud-ouest, signant le retour du grand balayage d'ouest, c'est-à-dire avec des perturbations pluvieuses et une douceur importante pour la saison, donc beaucoup plus doux que la normale pour un mois de décembre, notamment pour la mi-décembre. C'est ce qui est entrevu par les prévisions saisonnières. Dans cette situation de montagne ne manquerait pas de neige, ce qui veut dire que amis skieurs et amis randonneurs qui aiment la neige en montagne, vous serez servis. Enfin, les précipitations pour ce mois de décembre seront excédentaires de 30% en plus par rapport à la normale. Les températures seront dans les normes, voire légèrement au-dessus, entre 0 et 0,5. Et enfin, nous aurons un ensoleillement qui sera déficitaire de moins 20%. Notez bien qu'entre novembre et décembre, l'ensoleillement sera déficitaire et on aura souvent des périodes assez nuageuses et qui comporteront bien sûr un ensoleillement assez en berne. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce mois de novembre et décembre, sur cette prévision, n'hésitez pas à nous en faire part tout de suite en direct. Noël blanc, comme je l'ai dit dans le commentaire, en résumé, donc voilà pour ce mois de décembre, je vais faire le résumé. En résumé, un mois de décembre en 2 temps avec du froid en début de période et le retour de la douceur pour la mi du mois avec un flux d'ouest à sud-ouest. Quant à Noël, il est encore trop tôt pour en dire davantage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cela fait des années que nous n'avons plus de neige en Limagne, Bulon, à côté de Clermont-Ferrand. Peut-être que c'est la bonne, Michel. Tant qu'il y a de la neige en montagne, je suis content. L'année dernière, catastrophe à 1500 mètres dans le Vercors. Exactement. Alors qu'en 2010, Axel, souviens-toi, en 2010, on avait quasiment 1 mètre à 2 mètres de neige à des altitudes assez basses.
Non, par rapport à la norme du mois. C'est-à-dire que par rapport à novembre et à décembre, l'ensoleillement pour ces 2 mois sera déficitaire, donc sera beaucoup moins élevé que la normale. Allez, on continue si vous voulez bien pour le mois de janvier, hein, et on terminera par janvier, puisque les tendances sont faites sur Rhône-Alpes Info Météo à 3 mois. L'achabilité pour ce mois de décembre est en chute, hein, on passe de 60 à 50%, ce qui veut dire qu'il y a 50% d'avoir du froid, 50% d'avoir de la douceur. Et enfin, on termine par janvier 2018. Ouais, c'était incroyable, Axel. Ce mois de janvier 2018 signera le retour de l'anticyclone sur notre pays pour la première partie. Dans cette configuration, c'est un temps sec et froid qui dominerait, avec de nombreux brouillards givrants en matinée. Puis, au petit bonheur la chance si ces brouillards givrants se dissiperont ou pas. Ensuite, la deuxième partie de ce mois de janvier verra à nouveau un flux d'ouest doux et perturbé s'imposer avec de possibles coups de vent et un bon arrosage en plaine et des chutes de neige abondantes en montagne. Les précipitations seront sans doute supérieures à la normale de 30%. Les températures seront dans les normes, voire au-dessus de 0 à plus 1. Et l'ensoleillement sera très déficitaire avec moins 15% d'ensoleillement. Donc on aura 15% d'ensoleillement en moins, et ça c'est qu'une prévision, puisque nos services, on l'a pas mis encore, mais on envisage moins 30% d'ensoleillement pour janvier. Donc on sera vraiment dans un mois de janvier perturbé. Donc vous notez que sur la période trimestrielle, novembre, décembre et janvier, ensoleillement en chute, précipitations excédentaires de plus 30 à plus 40%, et enfin nous aurons des températures globalement dans les normes, voire légèrement en dessous, notamment pour novembre et décembre, et surtout en fin décembre et janvier, au-dessus des normes. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, la fiabilité pour ce mois de janvier, écoutez bien, est à peine de 35%. Voilà, j'espère que ce bulletin vous a convenu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va rester encore 5 minutes en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je rappelle également, très important, et que le message est passé hier, si vous aimez ce qu'on fait sur Rhône-Alpes Info Météo, nos prévisions qui sont expertisées et le plus fiable possible, donc n'hésitez pas à cliquer sur les pubs. Je vous rappelle, hein, donc que ça ne prend en aucun cas votre argent, mais nous aurons une participation via Google qui verse donc un peu de sous sur notre association. Un clic rapporte entre 30 et 50 centimes pour les pubs les plus importantes, voire même 1 à 2 euros pour certaines pubs qui sont parfois classées au moins de 18 ans, notamment les jeux de casino et les sites de rencontres. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les pubs, nous vous en remercions. En tout cas, nous vous rappelons également que c'est du donnant-donnant, donc vous cliquez sur les pubs, nous en contrepartie, on essaiera de vous faire participer à des jeux concours pour vous faire gagner des choses, et il y aura un cadeau à remporter, un cadeau assez important pour les 2 ans de Rhône-Alpes Info Météo au mois de décembre, le 30 décembre 2017. Donc voilà, cadeau d'une valeur, on va dire, un peu moins importante que 100 euros. ça sera à décider. En tout cas, les trois personnes auront des cadeaux au mois de décembre. Allez, je réponds à toutes vos questions maintenant et tout de suite, durant 5 minutes en direct sur Rhône-Alpes Info Météo, avant de vous donner rendez-vous ce soir pour les prévisions expertisées version texte, puisqu'il y aura un bouleversement dans ces prévisions. J'en dis un peu plus même, là j'en ai dit un peu trop même. Donc surprise demain à 18h. Donc en attendant le retour de la pluie pour demain. Merci Michel, en tout cas ça fait très plaisir. Angélique, ouais, pas plus de brouillard que d'habitude. En fait, tout dépend des ingrédients. Si l'anticyclone est bien présent sur la région et que le taux d'humidité est important, eh ben, ça pourrait vraiment considérablement changer la donne. Allez, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct. Donc, je résume. Un mois de novembre
réservant parfois des surprises avec l'arrivée du froid brutal et possiblement de la neige en pleine. Un mois de décembre dans la continuité du mois de novembre, c'est-à-dire avec du froid et possiblement de la neige en pleine pour ce début décembre. Changement radical pour la mi-décembre et aux alentours de Noël. Puis ensuite, à nouveau, possiblement le retour du froid et un mois de janvier qui encore n'est pas très fiable mais verrait le retour des circulations et perturbations atlantiques. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les pubs, sur le 3w-rhône-alpes-auvergne-infométéo.com. Nous vous en remercions déjà d'avance. Y aurait-il de la neige dans les semaines qui suivent? Rudy Guerra, non, je pense pas, on va quand même peut-être pas exagérer sur le fait qu'il y aura de la neige dans les semaines qui arrivent, mais à noter et à mettre dans un coin de la tête que c'est possible aux alentours de la mi-novembre et de la fin novembre notamment. Alors si la situation se produit pour la mi-novembre, ça s'est déjà vu, mais ça s'est pas vu depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Et en tout cas, ça serait plutôt pour aux alentours de fin novembre, enfin aller aux alentours du 20, moi je dirais. Voilà, alors évidemment la prévision saisonnière n'est pas une science exacte. Il y en a qui vont dire ouais, mais les professionnels comme certains sites ne donnent pas les mêmes prévisions. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est nous sur des prévisions saisonnières qui sont élaborées avec des méthodes beaucoup plus on va dire personnalisées et beaucoup plus expertisées que certains médias. Voilà pourquoi elles s'en retrouvent différentes. Il y a une observation de la nature, il y a un calcul qui est fait en additionnant plusieurs scénarios, des indices NOA, NAO, on va pas entrer dedans parce que c'est vraiment du charabia pour certains, mais voilà, on est vraiment sur une méthode expertisée également dans les prévisions saisonnières et qui, je vous rappelle, on avait prévu un été globalement chaud, un mois d'octobre globalement doux et très sec, et ben regardez ce qui se passe. On a eu raison, ça fait 3 mois que les prévisions, 3 fois que nous qu'elles sont mises à jour et 3 fois que nous tapons en plein dans le mille. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à nous les poser. On est ensemble encore pendant 3 minutes environ. Donc je vous donne tous rendez-vous demain à 18h pour l'évolution majeure de Rhône-Alpes Info Météo, avec l'ouverture d'un certain truc, l'apparition à nouveau de certains trucs qui ont fait le succès il y a quelques temps avant que l'ordinateur plante. Donc j'en ai dit même trop là ce soir, donc je pense qu'il y en a qui ont deviné, ça y est. Axel, c'est ton droit. Tu peux être d'accord comme pas d'accord. Moi, je respecte tout le monde. Il n'y a pas de souci. Charabia, j'adore. Je like, Michel. Enfin, on commence à se les peler quand même. Attends, j'ai pas vu ce que tu as mis de plus, Axel. Notamment jusqu'à la mi et maintenant de Patator avant le retour d'un temps un peu plus perturbé avec pourquoi pas quelques épisodes saisonniers méditerranéens avant un mois de décembre plus sûr sur la première période avant le retour de Patator sur la deuxième période. Non Axel, je pense pas que l'anticyclone revienne comme ça tout le long de l'hiver, ça serait vraiment une très 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 grosse catastrophe. Donc j'en dis pas plus, Axel. J'en dis pas plus, mais j'en dis pas plus. Tu es peut-être dans le vrai comme dans le faux. Donc Patator, pour les intimes, comme dit Axel, c'est l'anticyclone. Voilà, il y a peut-être ça, Axel, mais il y a aussi l'ouverture de quelque chose qu'on n'avait pas avant sur Rhône-Alpes Info Météo.
ça reste quand même à confirmer. Tu sais que Guillaume Clermont, Jerry Uzo, c'est pas une mauvaise indication. C'était pas dans nos projets, mais je pense qu'à terme ça va le devenir. Avec ah, pourquoi pas. Tu me donnes une bonne idée, Guillaume. Merci, bonne soirée, Rudy. Alors Jérémy Bouvet, alors pour le début du live, ça sera redisponible dans quelques instants. Mais alors allez, je suis gentil, j'ai encore quelques minutes devant moi et je vais refaire un résumé de ce qu'on disait par rapport aux prévisions saisonnières pour Jérémy et pour ceux qui nous rejoignent. Donc en résumé, nous avons établi les bulletins de prévisions saisonnières pour le trimestre novembre, décembre, janvier. Disponible sur le 3x Ronalp-Auvergne-infométéo.com. En tout cas, donc pour résumer tout ça, Jérémy, on se dirige vers un mois de novembre qui, pour l'instant, devrait voir débouler possiblement le froid sous forme d'humidité, donc ce qui veut dire possiblement de la neige à basse altitude, voire en pleine durant la deuxième quinzaine de novembre. Mais avant cela, on aura toujours l'anticyclone et ses périodes douces jusqu'en début du mois de novembre. La fiabilité pour la prévision du mois de novembre, et en résumé, donc je vais te lire un peu le résumé, Jérémy, de la fiabilité pour ce mois de novembre. Donc un mois de novembre qui réserve possiblement des surprises avec une possible arrivée du froid, du moins temporairement, et une humidité relativement présente, qui se traduira par de la neige localement, enfin parfois jusqu'en plaine, voire à basse altitude. Ça reste à affiner dans les prochaines semaines. Décembre. Pour le mois de décembre, alors tout s'envole actuellement sur Hermès. Pour Jérémy qui n'était pas là, j'ai le bulletin, voilà, qu'on a sorti en version PDF également sur moi. Donc pour le mois de, je vais le mettre par terre parce qu'il y a du vent. Pour le mois de décembre, pardon, excusez-moi pour ce petit raté. Pour le mois de décembre, en résumé, un mois de décembre en deux temps. Donc avec du froid en début de période et le retour de la douceur pour la mi-du-mois avec un flux d'ouest à sud-ouest. Quant à Noël, il est encore trop tôt pour en dire davantage. Donc au mois de décembre devrait se poursuivre comme on a terminé le mois de novembre, c'est-à-dire dans un climat, dans une météo assez froide et humide, plus froid que la normale, donc avec une masse d'air froide bien présente sur l'Europe de l'Est qui débordera sur la façade est de la France, voire même sur une bonne partie du pays, avec localement, et c'est assez rare ces dernières années, de la neige jusqu'en plaine. On surveillera tout ça. Alors bien sûr, la fiabilité est de 50%, mais ça n'engage que nos services. Voilà. Et enfin, janvier 2018, un mois divisé entre temps sec et froid et retour du flux d'ouest avec possible coup de vent accompagné de précipitations importantes, beaucoup de pluie pour le mois de janvier, forte chute de neige en montagne qui ne devrait pas en manquer cette année. Fiabilité 35% pour le mois de janvier. Voilà Jérémy, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Merci. Tu sais, il ne nous lâche pas pour l'instant Patator, donc on peut finir à se poser des questions. Faut savoir, bonne soirée, je vais checker les modèles. Exactement, moi aussi, mais en tout cas, faut savoir un truc Axel, c'est qu'un jour ou l'autre, quand il va nous quitter le Patator, je pense qu'il va nous quitter pour un bon moment. Oui, Melvin, la pluie existe toujours. Vivi Cousseau, ouais, je vais bien, et toi, comment ça va? Voilà, donc je vais pas tarder à vous quitter. Je vous invite sincèrement à cliquer sur les pubs sur le site au 3x Ronalp-Auvergne-infométéo.com. Je vous rappelle que c'est vraiment, on va dire, une condition, on va dire, absolue pour maintenir le site en vie et l'association. Puisqu'il y a pas mal de frais, d'hébergeurs, etc. Et il va falloir vraiment que beaucoup de personnes participent à cliquer sur les pubs afin que Google puisse nous donner un financement. Nous demanderons également un financement participatif à la région et au Conseil général de l'Isère. On verra comment cela va avancer.
Mais en tout cas, tout ça fait son bonhomme de chemin. Voilà, donc ne vous emballez pas trop dans les commentaires de la prison saisonnière à dire ouais, y a que vous qui voyez de la neige, etc., etc. Je rappelle simplement que nous n'utilisons pas les mêmes données, que nous avons des données en plus que certains n'ont pas, et que nous avons une certaine expérience dans les prisons saisonnières, notamment moi avec le passé. Donc on peut critiquer, mais il faut que ça soit constructif. Mais n'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour sur le site et à vous rendre sur la rubrique prévision et actualité et voir les prisons saisonnières. En moyenne, Thomas Fèvre, ça sera un hiver qui sera globalement dans les normes, voire même légèrement plus froid. Notamment sur la période fin décembre, sur la période, comme on l'a dit, mi-novembre, début décembre. Et après, on est vraiment dans l'incertitude pour janvier. Alors demain, la météo sur la pluie va arriver demain de toute façon, quoi qu'il en soit. Elle va arriver en cours de journée sur l'est de la région. Sur l'ouest et le massif central, les pluies seront faibles à modérées. Mais par contre, quand cette perturbation va arriver sur l'est de la région, donc Isère, Savoie, Haute-Savoie, Rhône et là les pluies seront beaucoup plus modérées à localement soutenues et on pourrait avoir une dizaine de millimètres. Je t'en prie Thomas Fèvre, c'est normal. Voilà, je compte sur vous, c'est vous qui faites grandir chaque jour l'association, le site. C'est grâce à vous que encore nous allons établir des prévisions encore plus expertisées à découvrir demain dans une méga surprise à 18h. Donc on va faire une annonce. Rendez-vous tous demain à 18h en live pour le dévoilement de l'évolution de Ronald pour un info météo qui va franchir un nouveau cap et un palier très important. C'est pour ça que en franchissant ce palier, nous allons accentuer la pression à vous demander de cliquer sur les pubs. Merci. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Soyez prudents sur les routes. Je vous rappelle une petite consigne, on est vendredi soir et le vendredi soir généralement c'est les sorties en boîte de nuit. Je vous rappelle que celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas. Autre chose également qui fait peut-être pas partie de la météo, mais donc beaucoup de personnes signalent les contrôles de police et de gendarmerie sur les réseaux sociaux. Et simplement à notifier qu'il y a eu un terrible accident vers Sessuel dans l'Isère. Un père de famille a perdu la vie à cause d'un mec qui était complètement bourré et qui a été camé au volant. 2,48 grammes d'alcool dans le sang et il était sous l'emprise de stupéfiants. Cette personne qui était un habitant de Beaurepaire dans l'Isère travaillait à l'usine Yoplait. Il laisse derrière lui sa femme et ses enfants en bas âge. Donc toutes mes condoléances vont à sa famille. Et voilà, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, quand vous voyez une patrouille de police, de ne pas de faire d'appel de phare, ou encore moins de signaler les contrôles d'alcoolémie. On peut signaler à la limite la présence de radars, ok, mais les contrôles de police et de gendarmerie, non. Il y a un moment, il faut respecter, comme dans l'affaire Maëlys. Si vous voulez, je fais un peu du hors-sujet là, parce que c'est normal. Je tiens vraiment à aller dedans. Dans l'affaire Maëlys également, qui la pauvre reste introuvable. Là aussi, les appels de phare, c'est banni. On l'a toujours pas retrouvé. Malheureusement, on craint le pire. Mais voilà. Donc voilà. Je le répète. En aucun cas signaler les contrôles de gendarmerie et de police, surtout les contrôles d'alcoolémie et les contrôles qui peuvent permettre d'interpeller des individus qui sont malhonnêtes et qui ont commis des infractions, voire possiblement des actes meurtriers. Merci à toutes et tous.